Bien, je continue mes tirages. Allez, viens. Pour le signe du cancer, pour le mois de novembre 2025. Voilà, je n'ai pas pu le faire avant. Je suis rentrée très tard chez moi aujourd'hui. Voilà. Alors, comme pour les autres tirages, j'ai trois énergies, trois cartes qui sortent de l'oracle de la nuit. Elles sont là, elles sont face cachée, on va les découvrir ensemble. Et ensuite, donc, 5 cartes issues du jeu. Pardon, du tarot histoire. Le changement d'heure ne me réussit pas. Le tarot histoire de sorcière pour dérouler un peu le mois. Je pense que ce soir, je ne ferai que ce tirage et on verra demain pour le reste. Hein. Demain, il fera jour. Allez, bon, on y va. C'est parti, mon kiki. Encore elle. Oh là là, c'est fou. On a encore Cendrillon. Elle n'a pas arrêté de tomber pour novembre. Cendrillon, elle ressort pour plein de signes. Bon, bah écoute, Cendrillon, mais c'est bon signe. Hein. Enfin, voilà, on te dit que tu vas affronter des obstacles. Bah, il va falloir les surmonter. Voilà. On t'invite aussi, enfin moi c'est ce que je ressens à chaque fois, évite de faire les choses à la dernière minute. Tu sais, elle attend minuit moins 30 secondes pour se barrer, hein. Même pas, puisque non, elle part en courant quand elle entend les 12 coups de minuit sonner, c'est un peu tard. Donc n'attends pas le dernier moment pour faire les choses. Et tu vas quand même recevoir une aide miraculeuse. Voilà, tu as une démarche. Tu te lances dans une démarche, tu vas recevoir une aide miraculeuse. C'est peut-être toi aussi qui vas aller chercher une aide qui pourrait t'appuyer. Ok. Carte numéro 2. Oh, Peter Pan. Alors, ce petit Peter Pan, ce qui me vient là, c'est écoute ton enfant intérieur. Hop, voilà. Un petit peu de poudre de fée et hop là, on s'envole. J'ai aussi la notion d'immaturité. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Je vais te lire le petit message. C'est une carte que j'ai pas trop vue encore passer. Je vis au pays imaginaire avec Clochette et les garçons perdus. J'ai juré de ne jamais grandir. Je combats le capitaine Crochet. Parfois, je vais chercher Wendy à Londres. De la poussière de fée, quelques pensées agréables et elles s'envolent avec moi. Mon message. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur loin du monde des adultes. Oublie tes responsabilités un moment. Quelles sont les pensées agréables grâce auxquelles tu t'envoles? Et que te dicte l'enfant qui est en toi? Bon, voilà ce qui vient. Donc, deuxième énergie, grosse énergie. Et enfin, on a, elle ne veut pas se décoller. Oula, la Reine des Neiges. T'es froid comme un glaçon. Enfin, tu te caches, tu te préserves, Bon, tu vas voir, je vais te lire le message. Tu vois comme elle est belle. Quelque chose que je comprends pas. Attends, hein, je regarde quelque chose. Il y a un truc. Il y a deux choses qui me semblent. La Reine des Neiges, mon histoire. M'ennuyant dans mon palais de glace, j'ai enlevé ce garçon qui avait le cœur gelé par un morceau de miroir magique. Mais son ami Gerda est partie à sa recherche et l'a sauvé par ses larmes. Me voici seule à nouveau. Mon message. Sors de ton isolement, Ils ont écrit isolation. Non, moi j'appelle ça l'isolement. L'isolation, c'est dans les murs. Sors de ton isolement plutôt et de ton autarcie. Quitte ton château de glace. Fais-toi de nouveaux amis. Cet hiver doit cesser. Le printemps doit revenir. La neige est belle, mais elle ne tient pas chaud au cœur. Alors, trois énergies. Les deux dernières, en fait, je trouve qu'elles sont un peu en opposition, mais non, en fait, peut-être pas tant que ça. Avec Cendrillon, tu as des obstacles à franchir. Et il est probable que l'énergie de Peter Pan te rappelle d'essayer de lâcher prise, de décrocher de ça, d'aller écouter ton enfant intérieur. Surtout que tu risques, du coup, à cause de ces obstacles,
d'avoir une attitude glaciale, de t'isoler fortement, de ne pas te laisser approcher facilement, de te refermer, de te glacer un peu, comme si quelque chose de lourd pesait sur ton cœur. Écoute, on va aller regarder ce qui se passe avec l'oracle des histoires de sorcières. Alors, écoute, la première carte, on a l'empereur, donc carte du présent, hein, début novembre. Tu gouvernes, hein. Tu mènes ta barque, les autres n'ont qu'à te suivre, hein, d'accord? Donc tu pars quand même sur quelque chose, tu es assez sûr de... Enfin, oui, tu es assez sûr de toi, tu diriges, mais il y a de la froideur. Ouais, il y a de la froideur ici. D'accord. Alors, quelle action vas-tu entreprendre? Avec la carte numéro 2, on a le page de bâton. Donc, tu te lances sur quelque chose de nouveau, une nouvelle route, un nouveau projet. Tu pars sur quelque chose, tu hésites un peu quand même. Hein. Tu vois, là, il se retourne. C'est-à-dire que tu te retournes sur le passé, tu réfléchis, j'y vais pas, j'y vais plus, j'y vais, je sais pas. Plein d'hésitations. Alors, entre cet empereur et ce page de bâton, on a quand même... on passe d'une attitude très assurée à quelque chose d'un peu plus infantile, un peu moins responsable aussi, comme si tu te lançais dans quelque chose de manière un tout petit peu immature, alors que jusqu'à présent, tu donnais l'impression de gérer, d'être plus posé dans ta démarche. Ouais, ben ça fait quoi Peter Pan finalement? Mais peut-être que tu fais ça justement parce que tu suis ton enfant intérieur, et suivre ton enfant intérieur, c'est suivre ton instinct et ce que tu veux réellement au fond de toi. Quand on écoute notre enfant intérieur, généralement, il nous amène vers ce qui nous anime au plus profond de nous. Donc c'est important, c'est important en réalité. Hein. Donc tu pars sur quelque chose de tout nouveau. Et puis. Oula, oui, tu as un sacré obstacle. Tu as la justice. Alors là, il y a la notion de karma. Te revient dans la gueule ce que tu as envoyé aux autres. Que ce soit positif ou négatif. Excuse-moi, je suis très cash, mais c'est clairement la carte qui dit ça. Je te la lis, je vais te lire ce qu'il y a écrit concernant la justice. Il y a beaucoup d'informations sur cette carte. Hop, c'est l'arcane majeur numéro 11, écoute bien. Tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espériez. C'est ton obstacle. Il y a peut-être un truc qui te revient à la tronche, là, t'avais pas vu le truc arriver. Là, alors, écoute bien. Les gens disent que la justice est aveugle, mais c'est simplement qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. La justice voit tout, même s'il peut sembler qu'elle ne regarde pas. Il est impossible de dissimuler la vérité. Elle voit vos actions et ce qu'il y a dans votre âme. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. Mais si vous vous inquiétez que quelqu'un d'autre ne recevra pas ce qu'il mérite, oubliez. La justice observe tout le monde et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux s'équilibrent. Alors, je ne sais pas si tu as bien vu la carte. Hein, on croit qu'elle est aveugle. Regarde bien. Sous le bandeau, il y a un œil qui est bien découvert. Hein. Donc, avec un seul œil, elle y voit bien. Hein. Regarde le cyclope, lui, un seul œil, ça lui a suffi. Hein. En matière à réflexion, le concept du karma est simple. On récolte ce que l'on sème. La vie, bien sûr, fonctionne rarement comme ça précisément. Mais tôt ou tard, les choses ont tendance à revenir. La carte de la justice peut, à l'occasion, représenter la justice légale. Mais elle signifie tout aussi souvent équité, vérité, équilibre. Si vous demandez la justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez. L'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Si la carte de la justice apparaît dans votre tirage, c'est peut-être un rappel que vous devez être prudent quant à ce que vous montrez au monde, ou le signe que vous allez enfin triompher dans une situation injuste, si toutefois vous vivez une injustice. Voilà. Donc, pour reprendre depuis le début, tu es bien installé dans une situation où tu te sens maître de toi, pour finalement prendre une voie nouvelle, un nouveau départ. Enfin, en tout cas, tu t'enquilles dans un truc, là, tu pars, tu vois, tu te dis, allez, j'y vais. Et tu fais confiance, enfin,
Alors, soit tu fais confiance à la justice si tu es OK avec toi-même, soit la justice va te rattraper. La carte, c'est soit une aide, enfin, c'est soit un objectif à atteindre, soit un obstacle. Ça dépend de ta situation. C'est un tirage très général, hein. Je sais pas pourquoi, moi j'ai. Enfin bon. Tu verras. J'ai l'impression au contraire que la justice, ça va pas t'aider. Mais attends. Je te dis ça pourquoi parce qu'après Peter Pan, on a la Reine des Neiges. Donc en fait, tu vas te refermer. Tu vas refermer au niveau des émotionnels et tout. Tu vas te braquer, tu vas te bloquer. Tu vas vouloir être. Tu vas vouloir contrôler tes émotions. Il y a un truc qui me gêne là. Attends, carte numéro 4. Alors, la carte numéro 4, c'est l'étoile. Donc ça fait référence à Cendrillon quand je t'ai parlé d'une aide miraculeuse. Donc tu as du soutien, tu as une aide, tu es aidé dans ta démarche. Donc soit tu trouves cette aide parce que la justice te met des bâtons dans les roues, soit la justice va dans ton sens grâce à cette aide. C'est très général. Attends, la dernière va... Le roi de coupe. Le roi de coupe, il veut absolument contrôler ses émotions. C'est exactement ce qu'on a vu juste avant avec la Reine des Neiges. Écoute, je te lis ce qu'il y a écrit, ça va t'aider. D'accord? Parce que je te dis, hein, vu qu'on est sur du général, roi de coupe. Écoute bien. Je gouverne mes émotions, elles ne me gouvernent pas. Sous-entendu, mes émotions me débordent et je fais tout vraiment pour ne rien laisser passer, pour vraiment gérer le truc sur le plan émotionnel. C'est pour ça que j'ai l'impression que le rétablissement de la justice, ça va pas aller dans ton sens. J'espère me tromper. Vu qu'il y a la carte de l'étoile, tu as quand même une aide. Après, tu peux être aidé avec cette étoile et justement gérer tes émotions pour t'aider à rien dire et laisser faire les choses. C'est bon d'avoir le contrôle, mais attention à ne pas trop vous distancer des autres. C'est ça, tu veux gérer tes émotions, contrôler tes émotions. Du coup, tu te mets vachement en recul, tu veux voir personne, tu veux vraiment... Et allez, encore un coup sur sa rotule. Si ce roi vous représente, pour moi c'est une évidence, hein, c'est peut-être le bon moment pour regarder de plus près vos interactions avec les autres. Êtes-vous prêt à aider les autres tant que vous n'avez pas à en être trop proche? Là, c'est pas ça. Là, on est sur une autre... Si vous protégez un peu trop votre cœur, il est peut-être temps de quitter votre île et de vous joindre au reste du monde. Donc tu vois, il y a vraiment un souci d'isolement encore. C'est fou parce que l'isolement est ressorti, ben oui, avec la Reine des Neiges. Et c'est tombé à la fin, la Reine des Neiges. Le roi de coupe aussi. Comme si c'était vraiment sur la fin de votre mois de novembre que ça allait se jouer, ce genre de choses. Attends. C'est fou quand même. Il y a peut-être une association spéciale dans mon petit livre là. Il y a l'idée de devoir accepter ses limitations, garder la tête froide lors d'une crise, évaluer la situation, avec vraiment l'idée de devoir faire un effort pour équilibrer les choses.
Voilà ce que j'ai, mes cancers. Bon, quoi qu'il en soit, vous mettez quelque chose en action. Et il y a une aide. Après, pour le reste, rétablissement de la justice. De toute façon, je te dis, on est sur du général. Donc, soit tu sais pertinemment que la justice, il serait temps qu'elle te récompense et c'est ok puisqu'elle tombe pour toi au mois de novembre. Soit tu as merdé et la justice te rattrape dans le sens où ben, on va mettre le doigt sur ta bêtise. Bon, on en fait tous des bêtises. Et du coup, tu vas te distancer, tu vas mettre, voilà, ça va te mettre en recul. Et dans tous les cas, tu te mets en recul. Après, la justice peut effectivement rééquilibrer les choses dans ton sens, et tu te mets en recul pour te faire discret et pas avoir et pas devoir subir de conséquences. Je te donne un exemple. Tu te bagarres pour la garde de tes enfants, c'est hyper compliqué avec ton ex, tu sais que voilà, tu sais que t'en as pris plein la figure. Finalement, tu as le JAF qui décide de quelque chose qui va dans ton sens. Bon, et ben, tu vas adopter froideur, distance, voilà, tout ce que j'ai dit là, pour éviter les embrouilles, tout simplement. C'est-à-dire, c'est associé à l'idée de te faire discret et discrète, tu vois. Donc, voilà, à toi de voir, de comprendre un petit peu dans quelle situation tu te trouves. Et puis voilà, en tout cas, la justice est là. Sur ce bon mois de novembre à vous tous, mes petits cancers. Je vous dis à très bientôt.